Il y a quelque chose qui se passe. Dieu agit. La meilleure chose que tu peux apprendre, c'est comment est vraie la parole de Dieu et comment Dieu t'aime. Dieu veut le meilleur pour toi. Bonjour, bienvenue à notre deuxième capsule sur un beau sujet qui me tient tellement à cœur. On a commencé hier, puis on a vraiment mis l'emphase sur le mot espérance. L'espérance que Dieu nous a donnée. Puis on a vu hier que sans le Seigneur Jésus, nous vivions sans espérance. Et c'est ce que le monde vit présentement. Ils vivent avec ce qu'ils entendent, ce qu'ils voient. Et c'est pour ça qu'ils ont l'âme découragée. On a vu que notre Seigneur Jésus-Christ est venu justement pour qu'on n'ait plus l'âme découragée, mais qu'on ait cette espérance. Il ne nous a pas laissés sans espérance. Autrement dit, dans un monde limité. Mais il nous a emmenés dans un monde illimité en Dieu. Amen. Alors, aujourd'hui, on va regarder une histoire dans la parole de Dieu que l'apôtre Paul parle dans Romains, mais c'est une histoire de l'Ancien Testament à propos d'Abraham. Et on va tourner pour ça à Romains 4, puis je vais lire du verset 17 à 21. Dans Romains 4, verset 17, ça nous dit, Dieu parle à Abraham et lui dit, « Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre père devant celui auquel il a cru. Dieu, qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. » Voici la définition de Dieu. Dieu, c'est celui qui donne la vie aux morts, puis qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. On a juste à regarder dans Genèse et on va voir qu'il y avait rien. C'était noir. Dieu dit qu'il y ait de la lumière. Il appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Alors, la parole de Dieu nous dit ici qu'il a parlé à Abraham et il a dit, verset 18, « Espérant contre toute espérance, il crut et devint ainsi le père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. » Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité. Voyez-vous, cette histoire que l'apôtre Paul nous parle dans Romains, c'est une histoire qui a pris place dans l'Ancien Testament à propos d'Abraham, nous montre que c'est un homme qui a cru contre toute espérance. Qu'est-ce que ça veut dire vraiment? Il avait déjà 100 ans, sa femme avait 90 ans, et en plus, elle avait été stérile toute sa vie. Alors, contre toute espérance, quand ça dit contre toute espérance, c'est qu'il n'y avait rien dans le naturel qui pouvait lui donner une espérance. Il a cru contre le naturel, contre toute espérance. Et parce que, comme j'ai dit, il avait près de 100 ans et que sa femme était âgée, puis elle avait été stérile toute sa vie. Mais qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'il a cru à ce que Dieu avait dit. Je vais relire le verset 18. Ça dit, « Espérant contre toute espérance, il crut et devint ainsi le père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit. » Voyez-vous, il faut qu'on entende la parole de Dieu. Il faut qu'il nous soit dit quelque chose pour qu'on puisse s'accrocher à ce qui nous est dit. Et ce qui nous est dit venant de la parole de Dieu va nous donner cette espérance illimitée et on va être capable de croire contre toute espérance. Alors vraiment, c'est l'espérance que l'on peut avoir en Dieu, c'est une espérance surnaturelle. Il n'est pas seulement venu nous donner une espérance juste comme ça dans le naturel. « Ah, j'espère que ça va bien aller, en tout cas, j'espère avec toi. » Non. C'est une espérance surnaturelle. C'est une espérance qui nous amène à obtenir des choses que dans le naturel, ça serait impossible. Et l'histoire, l'apôtre Paul, il dit,
vraiment, cet homme-là a cru contre toute espérance. C'était vraiment pour ça qu'il dit, il donne la vie aux morts. Puis il appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Alors, il a vraiment redonné la vie à leur corps, parce que rendu à 100 ans, puis 90 ans, puis étant stérile toute sa vie, il a donné la vie à leur corps et il a appelé les choses qui n'étaient pas comme si elles étaient. Selon ce qui lui avait été dit, tu vas être le père d'une multitude de nations. Et c'est exactement ça qui est arrivé. Sarah, dans son âge avancé, a pu avoir un fils elle-même qui s'appelle Isaac. Amen, gloire à Dieu. Dans Marc 9, 23, il y a une histoire. On ne va pas tourner au complet, mais vous pourrez la lire dans Marc 9. Et c'est à propos d'un jeune garçon qui était possédé d'un esprit et il tombait des fois dans le feu, dans l'eau. Et il l'avait amené aux disciples de Jésus, puis ils n'ont pas pu faire rien. Et puis quand Jésus est arrivé, il a dit « Amenez-le-moi ». Amen. Merci Seigneur Jésus, qu'avec lui, les impossibilités deviennent possibilités. Il a dit « Amenez-le-moi ». Et il a demandé au Père depuis combien de temps ça lui arrive. C'est drôle parce que souvent dans la parole de Dieu, on va voir que, comme d'autres enseignements que je vais amener, vont démontrer des fois le temps que les gens ont été malades. Il dit depuis combien de temps? Le Père dit depuis son enfance que ça lui arrive. Alors Jésus a prié pour lui, mais avant qu'il prie, il a dit à l'homme, il a dit si tu crois, tout est possible à celui qui croit. Alors le Père s'est dépêché, puis il a dit, je crois, mais viens au secours de mon incrédulité, en voulant dire, dépêche-toi avant que je commence à douter à nouveau. Mais Jésus lui a dit, tout est possible à celui qui croit. Et moi, c'est ce que je veux qu'on voit aujourd'hui, que l'espérance que Jésus est venu nous donner, l'espérance que Dieu veut qu'on ait lorsqu'on s'approche de la parole de Dieu, c'est une espérance surnaturelle. C'est une espérance qui nous amène dans l'illimité. Combien de personnes, durant le temps du ministère de pastorat que mon mari et moi, on a fait, il y avait des gens qui arrivaient avec des situations impossibles. Dans le naturel, c'était complètement impossible. Mais on mettait notre espérance sur qu'est-ce que Dieu nous promet. Et les situations ont changé. Pourquoi? Comme Jésus a dit à cet homme-là, tout est possible à celui qui croit. Amen. Autrement dit, quand le médecin nous annonce qu'il n'y a plus rien à faire. Vous savez, ça va bien. Quand il nous annonce c'est une mauvaise grippe, c'est seulement une petite hernie, c'est seulement un petit problème, on va le régler, ça va bien. Mais la journée qu'il nous annonce, il n'y a plus rien à faire. Où est votre espérance à ce moment-là? Surtout, n'attendez pas d'être rendu là pour avoir créé l'espérance dans votre cœur. Parce que c'est difficile d'écouter ce qui nous est dit puis de combattre ces choses-là. Mais l'espérance qui est venue nous donner, puis la raison des capsules que l'on fait à tous les jours de la semaine, c'est que je veux vraiment créer à l'intérieur de vous un goût de la parole de Dieu, une nécessité dans vos vies pour justement amener cette espérance illimitée dans vos vies. Alors lorsqu'il vous est dit, après 25 ans que vous travaillez au même endroit, on va fermer la manufacture. Mais là, vous n'avez jamais appris à faire rien d'autre que travailler là. Et que là, vous avez l'âme découragée. Non, 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 non. Jésus a tout accompli justement pour ne pas qu'on ait l'âme découragée. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu nous apporter une espérance. Il est venu nous donner une raison de vivre. Il est venu préparer des projets de paix et non de malheur. Il est venu nous préparer un avenir. Alors, il faut s'ancrer. Vraiment, c'est le mot « ancré » dans la parole de Dieu pour savoir qu'on a une espérance. On a quelque chose qu'on peut s'accrocher. Et c'est vraiment toutes ces choses-là qui ont fait que mon mari et moi, on a voulu payer le prix. Aller étudier la parole de Dieu. Revenir
je ne compterai pas toutes les choses, mais vous allez voir qu'au travers des capsules, je vais en dire un peu, mais qu'on est venu puis qu'on a dit non, là, il faut que le monde connaisse ce que nous connaissons. Il faut. On ne peut pas avoir reçu tout ça puis garder ça pour nous-mêmes. Amen. Dans Jérémie 17, verset 7, la parole de Dieu nous dit, « Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. » La Bible a dit, cet homme-là, il est béni. Il est béni quand il apprend à se confier en l'Éternel. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui vont se confier à gauche et à droite, se confier à une personne, se confier à un autre. Il y en a qui confient tous leurs problèmes à tout le monde, qui, aussitôt qu'ils voient deux belles oreilles pour entendre, voilà, tout le baratin sort. Mais la parole de Dieu nous dit, « Béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. » Pourquoi? Parce qu'il va s'en sortir. Parce qu'avec l'Éternel, c'est toujours infiniment au-delà. Parce qu'avec l'Éternel, les impossibilités deviennent possibilités. Parce qu'avec l'Éternel, les situations peuvent changer. Béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel et dont l'Éternel est son espérance. Amen. Oh, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Dieu est bon. Dieu est bon. Il ne voulait pas nous laisser sans espérance. Amen. Alors, encore une fois, on a eu un petit temps ensemble et on en aura un autre encore dans les jours à venir. Et puis, je vous dis à demain. N'oubliez pas, allez sur Facebook, écrivez-moi, parlez-moi. Si vous avez des requêtes de prière, c'est sûr et certain que mon mari et moi, on va se faire un plaisir de prier. La prière, c'est une grande importance dans ma vie. Alors, je vous dis à demain. Merci.